Bonsoir mes amis, je continue de vous raconter ma quête du son qui n'a pas été facile, comme vous avez pu le constater, et dont je n'ai pas trouvé d'éléments dans le livre de l'Apocalypse pour me guider. Seule l'évocation des deux témoins que j'ai assimilés aux enceintes m'a été une confirmation que j'étais sur le bon chemin. Mais vous en conviendrez, ce n'était pas suffisant pour les réaliser. Je continue avec les péripéties qui m'ont permis de mettre au point ce son exceptionnel que j'ai appelé la Yo Energy. 25 août 2001. Maintenant que j'utilise le haut-parleur de 20 cm, j'entreprends de le démonter pour rigidifier les branches de son châssis. Avec lui aussi, malgré tous mes essais passés avec des petits haut-parleurs, je vais être obligé de jouer au faire, défaire, refaire de nombreuses fois avant d'aboutir à sa mise au point définitive 17 ans plus tard, 13 septembre 2004. Encore une fois, je dois ouvrir Mystery et Lady O pour travailler le traitement interne. La question se posant de savoir si le problème sonore provient du système ou de la pièce, je modifie aussi le petit système Baby-O qui est chez Fumi, dans son grand séjour non traité acoustiquement. À chaque fois, c'est beaucoup de travail. Retirer les matériaux de couverture, retirer les caches des vis, dévisser, décoller le haut-parleur en grattant les traces de colle, modifier l'intérieur, revisser, recoller le haut-parleur, reboucher les trous de vis, recoller les bords du haut-parleur, recoller avec une autre colle les matériaux de couverture. Première écoute purement indicative, car il faut attendre au moins le lendemain pour que les colles soient sèches et n'affectent plus la qualité d'écoute. Alors, le résultat n'est pas toujours à la hauteur de l'espérance. Et dans ce cas, il faut recommencer. Je devrais d'ailleurs répéter l'opération encore de nombreuses fois avant la mise au point finale. Il y a tellement de paramètres qui interagissent l'un sur l'autre. Le traitement interne de la paroi de la boîte, l'épaisseur et le choix des matériaux d'absorption, le traitement de surface du câble de liaison à l'ampli. Pour le haut-parleur, c'est la rigidité des branches du châssis, l'aérodynamisme, le traitement de surface, y compris celui de la membrane, qui est différent. Il y a de quoi s'occuper. Tout ça est très long à trouver et à réaliser, et encore plus pour juger du résultat avec certitude. C'est pour ces raisons qu'il m'a fallu si longtemps pour mettre tout au point. 27 décembre 2005, je sors de chez moi. Dans la rue, une livraison de marchandises, comme il y en a beaucoup dans ce quartier de grossistes en vêtements indiens. Il laisse en déchets des panneaux de contreplaqué venant des caisses d'emballage. Ça me donne l'idée d'essayer les pieds socles de la Mystery et Lady O en cette matière. Bien qu'il s'agisse de contreplaqué de basse qualité, ça devrait aller, l'épaisseur est suffisante. Je m'attelle à la tâche. Traçage, découpage à la main, encollage, assemblage, séchage, j'écoute, pas mal. Certaines duretés du son ont disparu, mais il est un peu étouffé. Je pense alors clouer des semences de tapissier pour assurer une liaison phonique entre les différentes épaisseurs du bois. Il en faut beaucoup, tout autour de chaque panneau. Je m'aperçois que la vibration transmise par la pointe est diffusée sur la surface de la tête. À partir de cette constatation, je vais acheter des têtes plus larges et du cuivre au lieu de l'acier ordinaire. Le résultat est meilleur, mais n'est pas encore pleinement satisfaisant. Ensuite, je pense clouer des pointes longues d'environ 35 mm en acier et à la tête plate sur la tranche de chaque panneau, ce qui provoque une accélération des vibrations dans l'acier.
le son s'y déplaçant plus vite que dans le bois, qui sont expulsés par la tête plate. Problème, les premières pointes ont un quadrillage en relief sur leur tête. Il faut les meuler une par une. Comme ce n'est pas une bonne solution, car beaucoup trop long, je dois courir de magasin en magasin pour trouver des clous avec une tête plate, lisse, peu distribuée. Je cloue, je cloue, je cloue. Mes voisins doivent être contents. Pour vérifier la justesse de ce principe, je réalise aussi des pieds plus petits pour Baby Yo que j'écoute chez Fumi. Pan, pan, pan. Ça n'en finit pas. Cette recherche va durer des mois, jusqu'au début septembre 2006, avant que je me rende compte qu'il y avait toujours un défaut, qu'il valait mieux revenir au pied en médium du début et essayer de trouver un traitement de surface efficace et moins contraignant que ces clous de malheur. La plaisanterie m'aura fait planter plus de 3000 clous sur les grands pieds. À chaque fois, je devrais calculer l'emplacement et leur nombre pour obtenir une diffusion maximale sans faire éclater le bois. Avec les petits et divers essais, c'est plus de 7000 que j'aurais cloué en croyant avoir fait une découverte géniale. Heureusement que la chaudronnerie que j'avais étudiée à l'école professionnelle de la SNECMA quand j'étais adolescent m'avait appris à me servir d'un marteau. Malgré tout, je me suis tapé sur les doigts plus d'une fois. On peut dire que je me suis bien planté avec cette histoire de clou qui m'a rendu marteau.